Bonjour la team, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Nous allons écouter ici un évêque. Un évêque qui a décidé de dire tout simplement la vérité lors d'un homélie. Il décide comme ça de prendre à bras le corps le problème ivoirien. Mais seulement de son côté, il décide d'aller dans le sens de la vérité, contrairement à nos imams qui nous ont habitués à tout simplement faire du suivisme. Ils ont refusé complètement de dire la vérité et ils sont alignés sur la course d'Alassane Dramane Ouattara, tout en ignorant de manière volontaire ce que subissent le peuple souverain de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, avec l'évêque, vous allez comprendre qu'il n'y a jamais eu un processus de paix véritable en Côte d'Ivoire. Car, pour notre évêque, il est inadmissible d'appeler à la paix quand ceux mêmes qui appellent à la paix se promènent dans la ville avec des gilets anti-balles. Comment pouvez-vous demander la paix à votre voisin et pourtant vous mettez des vêtements de protection? Ça veut dire que vous n'êtes pas sincère. Quels sont les actes de paix que vous posez réellement? Surtout quand on sait que c'est vous les bourreaux et que vous les bourreaux, vous n'avez jamais réellement demandé pardon au peuple. Vous n'avez jamais été jugé. Sauf si vous estimez que vous n'avez pas le droit d'être jugé. Et ce qui est le plus pire, dans les commentaires sous la vidéo de l'évêque, c'est que vous trouvez des hommes qui disent « Oh, ce prêtre, il est courageux. Oh, l'évêque, il a le courage. » Vraiment, c'est dommage pour vous, cher peuple, de croire que l'évêque est trop courageux ou bien qu'il est très courageux pour parler comme ça en Côte d'Ivoire et surtout sous le régime de Dramane Ouattara. Dire que ce prêtre est courageux, c'est sous-estimer Dieu. C'est parce que vous avez peur de Dramane et parce que vous croyez que Dramane, c'est le Dieu de la Côte d'Ivoire ou alors le Dieu du monde. Et que parce qu'il est Dieu, un prêtre ne pouvait pas parler à Dramane. Non, sachez-le, Dramane n'est pas Dieu. Mais par contre, ce prêtre-là, cet évêque-là, lui, il sert la parole de Dieu. Et c'est pourquoi il a décidé aujourd'hui de se mettre du côté des opprimés. Parce que c'est ce que la parole de Dieu demande. Se mettre aux côtés des opprimés et de mener le combat pour la cause des opprimés. Cela ne demande pas le courage. Cela demande tout simplement de croire en Dieu. Et Alassane Ouattara n'est pas au-dessus de Dieu. Oui, Alassane Ouattara n'est pas au-dessus de Dieu. Ceux qui estiment que l'évêque est trop courageux, c'est parce que vous ne savez pas à quel point Dieu est fort et comment Dieu est puissant. Et comment Dieu est capable de vraiment rendre le 6-9 et le 9-6. Oui, parce que c'est Dieu qui décide de tout. Et donc, l'évêque ici n'a pas besoin d'être courageux. Il a tout simplement besoin de croire en Dieu. Parce qu'Alassane Ouattara reste un être humain à qui tout peut arriver si Dieu le veut. La team, écoutons l'évêque. La violence, les braquages à main armée, la formation est au rabais aujourd'hui dans nos écoles, dans les universités et grandes écoles. Avec une volonté inavouée d'abrutir tout un peuple, de détruire toute une jeunesse. La prostitution est à ciel ouvert, en ville et même dans les zones rurales, minées par l'orpaillage clandestin. Et cet orpaillage est parrainé par des divinités politiques. À qui profite la croissance économique tant chantée en chœur? L'économie ivoirienne serait l'une des plus performantes au monde, dit-on. Quel monde? Le monde réel ou dans le monde invisible? Les populations sont attristées. Nous assistons à une vraie paupérisation des zones rurales avec les produits agricoles mal rémunérés. L'appel à la paix et à la réconciliation, cet appel n'a jamais été sincère. Parce que la plupart du temps, ceux qui nous parlent de paix se promènent en gilet anti-balles. On ne note aucun geste de remords chez les bourreaux. Les Ivoiriens restent encore divisés. Et pourtant, on nous a fait croire que les Ivoiriens vivent en bonne intelligence.
Dans quel quartier? Dans quelle ville? Oui, les Ivoiriens restent encore divisés. Le climat sociopolitique est suffocant. D'où un ministère en charge de la réconciliation. Le peuple est constamment humilié et pris en otage. Nous vivons une démocratie armée. Nous sommes en face d'un certain occultisme politique. Frères et sœurs, l'Église est appelée à être solidaire des peuples opprimés, car parler de salut ou de vie éternelle sans prendre en compte les situations de misère noire dans notre monde, dans notre Afrique et dans notre pays, la Côte d'Ivoire, serait pratiquer une religion de fuite du monde ou d'évasion spirituelle. L'Église que nous avons, l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de peur, mais un esprit de force, de vérité et de courage. En plus, l'Évangile n'est pas une idéologie, mais parole de Dieu, avec un pouvoir de libération. Oui, l'espérance qui est en nous... Après avoir écouté l'évêque sur toutes les vérités, vous convenez donc avec moi ici qu'aujourd'hui, les évêques se mettent du côté de la vérité. Nous avons vécu des situations déplorables pendant les élections de 2020. Nous avons vu M. Adjoumani entrer dans des églises juste pour faire plaisir à Alassane Dramane Ouattara, manquant le respect à tous les chrétiens, mettant un désordre absolu dans les églises et pour imposer la parole d'Alassane Ouattara. Cela n'a jamais été quelque chose qui a fait plaisir aux chrétiens, mais nous sommes restés tranquilles. Et nous n'avons aussi jamais vu les imams sortir et demander à Adjoumani de ne pas se comporter comme ça dans la maison de Dieu. Tous sont restés silencieux. Ils ont tous eu un silence complice. Et cela a été à terre. Ça nous a fait mal pour nous qui sommes chrétiens de voir notre dignité à terre à ce niveau-là. Mais c'est parce que Adjoumani pense que être au pouvoir et avoir de l'argent fait de vous le collègue de Dieu. Et donc vous pouvez vous permettre d'entrer dans sa maison et faire tout ce que vous voulez. Sachez tout simplement que Dieu règle ses comptes au bon moment. Rien n'est imposé à Dieu, mais Dieu impose tout au monde. Et donc dès qu'il va décider que cela sera la fin, ce sera la fin pour vous. Et M. Adjoumani sera forcé d'être dans des regrets. Celui qui croit qu'il peut faire match nul avec le monde Dieu. Donc la team, je tiens à dire à tous ceux qui disent que l'évêque est courageux, qu'il n'a pas besoin de courage, il a juste besoin de croire en Dieu. Et si tu crois en Dieu, tu vas faire un bon travail. Parce que c'est Dieu qui protège et c'est Dieu aussi qui libère. Alassane Ouattara n'a pas réellement apporté la paix en Côte d'Ivoire. La paix qu'il impose, c'est avec les armes, sans ayant peur. La paix véritable n'est pas imposée. La paix est acceptée de manière délibérée. Elle est acceptée parce qu'elle est voulue et elle est acceptée sans menace. Mais aujourd'hui, quel est le côté qui parle de paix et pourtant il n'y a pas la paix? C'est dans cette paix-là que certains sont admissibles et d'autres sont condamnés. C'est dans cette paix-là que certains peuvent aller aux élections et d'autres ne peuvent jamais y participer. À l'instar du président Laurent Gbagbo, à l'instar de M. Soro Guillaume. Parce que j'aime Soro, que je ne l'aime pas, je ne suis pas Dieu. Et je sais que Soro Guillaume, s'il doit être condamné pour quoi que ce soit, il doit être condamné avec Alassane Ouattara. Parce qu'il a mené une rébellion et Alassane Ouattara était le parrain. La team, vous avez écouté l'évêque, dites-moi ce que vous pensez.